Lithan. Lithan, c'est une ville, ça vient de litanie. D'ailleurs, le film commence par des chants grégoriens qui donnent un peu l'aspect fantastique du film et sinistre. Alors, ce film a, comme tous mes films, une histoire. Quand j'étais petit, ma grand-mère me racontait des histoires fantastiques, plus particulièrement, elle me disait, pour me faire peur, elle était méchante, elle me disait que les gens, lorsqu'ils étaient enterrés, quand on les déterrait pour changer le cadavre, enfin le squelette, on voyait des griffes à l'intérieur, comme si les gens avaient essayé de sortir de leur cercueil. Alors là, ça m'avait foutu la trouille. Et j'ai d'ailleurs toujours cette trouille d'être enterré et de gratter le couvercle de mon cercueil pour sortir. Et donc là, parce qu'il y a des gens qui tombent en catalepsie, qui quelquefois se réveillent. Alors ceux qui se font incinérer, ils l'ont dans le cul. Donc résumé de la situation, à travers cette histoire de cercueil où on grattait le couvercle, etc., on a imaginé des feux follets, on a imaginé que les âmes occupaient les sous-sols de cimetières, les sous-sols argileux des cimetières, que les âmes étaient condensées. Donc on avait fait des premiers trucages, c'est le seul film où j'ai fait des trucages dans lequel on voyait des espèces de flammes. Paraît-il, dans les cimetières, on voit ce qu'on appelle des feux follets. Il y a des gens qui ont vu dans les cimetières des espèces d'éclats, comme des éclairs, qui sortaient des tombes. Il y a des gens qui le disent. Donc à travers cette histoire, on a imaginé un géologue que je joue dans le film, et ce géologue est marié avec une jeune femme, et brusquement un jour, il disparaît, on le cherche, et ça va commencer dans cette ville fantomatique où il y a la fête des masques en plus. Tout le monde porte un masque de mort ou un masque de cochon ou un masque. Alors, c'est devenu un film fantastique, et on l'a tourné avec Edmond Richard, mon opérateur, dans une ville qui s'appelait Annonay, et qui était un centre de peausserie. Ça puait, on a tourné dans des endroits où on fait des pots pour les fauteuils, les canapés, etc., avec des morceaux de vache, des peaux de vache qui puent parce qu'il reste encore de la viande dessus. C'est horrible. Et dans ce décor fantomatique, on a tourné ce film. Et ce film a eu le Grand Prix d'Avoriaz, à la suite de quoi Steven Spielberg l'a acheté pour les États-Unis. C'est un titre de gloire que nous avons. Mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'au départ, voyant que c'était un film fantastique, on avait décidé de faire une double version française, version anglaise. On a commencé à parler anglais, moi je parlais un petit peu, mais Marie-Josée parlait vraiment pas très lentement, elle parlait un anglais lent. Donc ça n'aurait pas pu être doublé même. Alors on n'a pas continué. Le film, il y a eu quelques scènes tournées en anglais, puis après on s'est arrêté. Alors dans ce film, il y avait aussi d'autres interprètes, plus particulièrement un chanteur qui ressemblait un peu à David Carradine, qui j'aimais beaucoup et que je n'avais pas pu avoir dans le film. Donc je cherchais un type avec un visage allongé, un peu comme David Carradine, et mon choix s'est porté sur Nino Ferrer, qui était un chanteur italien, mais avec ce visage comme ça, ovale. Et alors, il a fait la musique du film, qui est une très belle musique. Et le film, aujourd'hui en vidéo, ce film coûte très cher parce qu'il y a eu la Warner Bros. Qui avait fait une collection de VHS qui s'appelait Le Miroir de l'étrange. Et finalement, ça ne s'est pas bien vendu à l'époque, la collection s'est arrêtée. Et aujourd'hui, les rares exemplaires qui existent sont vendus très cher. Voilà, donc maintenant le voilà en DVD, et probablement ma camarade Marie-Josée Nat va nous en parler à sa façon, car en fait, j'espère qu'elle a finalement compris le film, parce qu'à l'époque, elle était totalement désorientée, parce que c'est une Corse. Elle est habituée à des choses beaucoup plus solides et beaucoup plus classiques, tandis que là, elle était plongée dans un monde complètement fou. Et alors, il y avait aussi une anecdote, c'était le boa. C'est-à-dire qu'elle devait à un moment donné marcher sur un serpent avec son pied, car ça faisait partie du serpent dans un film fantastique, a un rôle à jouer.
Et alors logiquement, c'était une vipère. Et finalement, on a tourné avec Edmond Richard et le pied de son assistante, parce qu'elle avait peur du serpent, Marie-Josée. Donc on voit un pied, avec le pied de l'assistante qui est censé être celui de Marie-Josée Nat, et un petit boa qu'on avait pris au Jardin des Plantes, qui n'était pas venimeux du tout, et qui visualisait la vipère. Et donc voilà. La petite anecdote, quant à tout le reste, ben, on a construit des cimetières, on a fait vraiment un grand travail de décoration dans ce film. Et la population d'Annonay nous avait énormément aidés. Il y avait beaucoup de figurants de là qui portaient des masques. Et puis il y a des scènes vraiment stupéfiantes. Moi-même, en voyant le film, je reste médusé qu'avec si peu d'argent, à la fois l'opérateur et moi-même, on ait pu réaliser ce truc-là.